5 astuces pour perdre du gras et prendre du muscle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo parce que je reçois beaucoup de questions et d'interrogations par rapport à ce sujet-là. Vous êtes nombreux à être en période actuellement de perte de poids. Et bien souvent, même quand vous atteignez votre objectif, entre guillemets, sur la balance, il s'avère que, au niveau physique, vous n'êtes pas encore satisfait des résultats que vous obtenez. Et je vais vous donner 5 astuces justement pour vous aider à mieux comprendre votre corps et à vous dessiner un corps idéal, entre guillemets. En tout cas, un corps qui vous plaît davantage que simplement perdre du poids. Tu peux le voir sur cette petite photo. Au démarrage, on est tous, généralement, si on ne fait pas de sport, si on ne fait pas attention à son alimentation, généralement, on est sur le petit bonhomme de gauche. Et si simplement tu te concentres à vouloir perdre du poids sur la balance, eh bien, tu peux directement arriver, effectivement, si tu fais les choses à peu près correctement, au petit bonhomme de droite. C'est-à-dire celui qui est plus maigre. En tout cas, en apparence. Ça, ce qui arrive dans 95% des cas, quand les gens font un régime, entre guillemets, font plus attention à l'alimentation et parfois même font du cardio. Le souci avec ça, c'est que ça peut plaire pour certains, mais ça ne peut aussi ne pas être suffisant, dans le sens où si tu te mets torse nu et que tu as un physique en fait simplement maigre ou flasque, je dirais, eh bien simplement tu ne vas peut-être pas être satisfait. Le jour où tu vas aller à la plage, tu vas dire ouais voilà, je suis plus mec qu'avant, c'est bien, mais bah j'ai pas de pectoraux, j'ai pas forcément les abdos tracés, j'ai pas des épaules, voilà, j'ai pas un physique très harmonieux, j'ai pas forcément le physique auquel je m'attendais en faisant une perte de poids. Et ça c'est l'erreur qu'on retrouve très très souvent. Malgré que tu as un IMC qui soit correct, que tu as un poids sur la balance, tu te dis voilà mon objectif 70 kg, je fais 70 kg. Et en fait ce qui te manque tout simplement, c'est de la masse musculaire. C'est certainement que tu as peut-être fait une diète trop restrictive à partir d'un certain point, où tu as peut-être essayé d'aller trop vite, ce qui arrive très souvent quand on veut perdre du poids, je te le rappelle, hein. Faut essayer de pas aller trop vite, on va en parler justement après. Et certainement aussi beaucoup de cardio. Généralement, c'est les deux, les deux facteurs. Diète restrictive, beaucoup de cardio. Quand on commence, je pense que si tu me regardes, tu as grande chance d'être passé par là. Peut-être que tu le fais encore. T'explique, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais pour moi, c'est une erreur. Et bah justement, faut pas chercher à maigrir à tout prix. Faut chercher à déjà de un, forcément être en bonne santé, et de deux, à se créer, créer ton physique idéal, ton physique athlétique, pas forcément en étant bodybuilder, je le répète, je vais y venir aussi, mais au moins un physique qui te plaît. Grâce à ces 5 astuces, je vais t'expliquer comment tu peux passer du petit bonhomme de droite qui est un peu maigrichon au petit bonhomme de droite qui a un corps, bon là c'est avec plusieurs années d'expérience, mais tu peux aussi te dessiner un corps relativement musclé, relativement athlétique en pas énormément de temps finalement si tu suis les conseils que je vais te donner juste après. Généralement, donc dans la base de la perte de poids et de la prise de muscle, on dit pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Je crois que tu as compris si tu me suis sur Instagram, je le dis tout le temps. Et c'est pareil finalement si tu veux prendre en masse, il faut être en surplus calorique. Je vais simplement mettre un petit bémol par rapport à ça. Quand tu es débutant, il faut savoir que tu peux perdre du poids et te renforcer. C'est le titre de cette vidéo et justement je vais t'expliquer pourquoi c'est possible à partir d'un certain point si tu es débutant. L'astuce numéro 1, tu le vois, je me suis mis même moi en photo, bon ça date encore déjà un peu, mais c'est de créer un léger déficit calorique. C'est hyper important pour perdre du poids, mais pas seulement perdre du poids, je dirais même perdre du gras et ne pas perdre tous tes muscles, ce qui est quand même la base. Tu vois, sur ma photo à gauche, en 2017, je mangeais à peu près normalement, je dirais. Je faisais pas fait spécialement attention à certains facteurs dont on va parler juste après. Mais en tout cas, je faisais du cardio. Ça, c'est évident. Je faisais du cardio, je faisais de la course à pied. Je faisais quasiment zéro renforcement. À partir de 2021, j'ai commencé à faire du renforcement. Alors là, j'étais au poids de corps à l'époque, en 2021. Là, on est en 2022. Quand je fais cette vidéo-là, j'ai eu le temps encore de me développer physiquement en m'entraînant en salle de sport et en comprenant mieux comment ça marchait. Mais en tous les cas, en étant simplement en léger déficit calorique, et tu vas le voir juste après en faisant du renforcement, on peut tout simplement se construire un physique plus athlétique. Donc je te rappelle, globalement, ce que je préconise, c'est entre 200 et 500 grammes par semaine. En tout cas, ça dépend du point où tu pars, mais c'est comme ça que tu vas réussir à conserver ta masse musculaire si, à côté de ça, tu fais du renforcement. Pour créer un léger déficit calorique, bah forcément, tu sais peut-être pas ce que c'est, tu sais peut-être pas comment le calculer. Je te rappelle que j'ai créé un calculateur de calories
très facile à utiliser, hein, il y a quelques indications à mettre. Je te mets le lien juste en dessous. Si tu l'as pas encore essayé, lis bien toutes les indications également dans ce calculateur, c'est très important. L'astuce numéro 2, tu le vois, c'est de faire du renforcement 2 à 4 fois par semaine. C'est obligatoire, selon moi, pour être en bonne santé, pour avoir un physique harmonieux, pour se plaire dans le miroir. Concrètement, si tu ne fais pas de renforcement, je ne parle pas de faire du vélo ou de courir, hein, c'est pas du renforcement, ou même du rameur, c'est pas forcément du renforcement pour moi. En tout cas, tu dois te donner un objectif de 2 à 4 séances de renforcement. Et pas 5-10 minutes, 2-3 pompes, etc. Ça, c'est pas des séances de renforcement. C'est hyper important. Alors, il y a différents types de renforcement. Tu peux faire de la musculation en salle de sport au poids du corps. Tu peux faire du crossfit. Tu peux faire des circuits training. Tu peux faire de la calisthénie. Donc, la calisthénie, c'est des tractions, des dips, etc. au poids du corps dans un parc, par exemple. Il y a plein de façons différentes de faire du renforcement. Mais ça passe par là si tu veux te construire un physique athlétique, si tu veux être sec et musclé en même temps. T'as pas le choix. L'astuce numéro 2, et d'ailleurs non, je suis encore dans la même astuce, je fais un petit disclaimer pour le renforcement chez les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore un peu réticentes à faire du renforcement, parce qu'elles ont en tête l'image de femmes qui font de la musculation, qui sont très musclées. Sachez que c'est une erreur, on ne devient pas masculine, entre guillemets, avec quelques séances de renforcement par semaine. Et généralement, les femmes que tu vois à la télé ou sur Instagram qui sont très très musclées, elles font ça depuis des années et bien souvent elles sont dopées. Donc tu vas pas développer une mâchoire d'homme, tu vas pas développer des trapèzes énormes, des bras énormes, etc. en quelques séances de renforcement par semaine, je te rassure. Ce que ça va faire le renforcement, ça va te tonifier et ça va également rendre un aspect moins flasque. C'est hyper important. J'ai beaucoup de questions par rapport à comment on fait pour retendre la peau du ventre, etc. Ça passe par l'alimentation, mais ça passe aussi par des exercices de type renforcement. Les exercices d'ailleurs que moi je te préconise, c'est des exercices qui sont basiques, mais c'est des exercices polyarticulaires. Ça veut dire que tu utilises plusieurs muscles, entre guillemets, pour chaque mouvement. Donc en salle de sport à la maison, je t'avais mis des exemples sur Instagram, mais c'est hyper important de ne pas perdre du temps à faire des mouvements d'isolation, à faire des biceps curls, des triceps extension, des choses comme ça. Donc travailler qu'un petit muscle de temps en temps, c'est complètement inutile. Concentre-toi à perfectionner ta technique sur des mouvements de base, les tractions, les squats, le soulevé de terre, le développé couché, développé épaule. Ça, c'est des exercices, si tu maîtrises ces 5 exercices-là, déjà, je peux te dire que tu as un programme qui est cohérent, quasiment. Tu n'as pas besoin de perdre du temps à faire autre chose si tu arrives à bien faire ça. Il y a plein de techniques après pour se créer son programme, etc. Justement, petit instant pub, si jamais tu es intéressé pour perdre du poids et en même temps retrouver un corps athlétique en 90 jours, n'hésite pas à me contacter. J'ai lancé mon programme qui s'appelle Athletic Body. Il est aujourd'hui ouvert aux hommes et aux femmes qui veulent perdre du poids et se renforcer. Je te mets le lien dans la description si tu veux prendre rendez-vous, un rendez-vous téléphonique avec moi pour qu'on échange par rapport à ce programme. Ça sera avec plaisir. Je te mets le lien juste en dessous. On continue avec l'astuce numéro 3 et c'est pareil, c'est quelque chose que je vois très souvent, c'est qu'on ne mange pas suffisamment de protéines. C'est hyper important pour conserver sa masse musculaire en moment de perte de poids et également pour se renforcer. C'est hyper important. Les protéines, c'est très rassasiant, ça t'aide à la récupération et à la construction musculaire. Je te rappelle simplement la formule, 1,5 g multiplié par ton kilo de poids de corps. Si tu fais 60 kg, tu fais 1,5 multiplié par 60, ça fait 90 grammes. Ça ne veut pas dire que tu dois manger 90 grammes de viande, je le répète très souvent, je t'ai mis le petit tableau justement à côté. Il y a différents, tu vois, pour 100 grammes par exemple de thon, tu as 24 grammes de protéines. Tu n'as pas 100 grammes de protéines dans 100 grammes de thon par exemple, tu vois. Ça dépend de chaque aliment. Sache que c'est pas hyper compliqué quand tu fais ton programme alimentaire. Mais si tu as besoin, c'est pareil, je t'accompagne aussi sur ton plan alimentaire avec le programme que j'ai créé si besoin. L'astuce numéro 4, c'est de ne pas faire trop de cardio. C'est l'erreur classique quand on veut perdre du poids. Et c'est de faire que du cardio. Tous les élèves quasiment que je récupère en coaching sont passés par là. On fait 4, 5, 6, 7 séances de cardio par semaine pour aller plus vite. Ils sont très souvent épuisés. Ils n'adorent pas spécialement ça. C'est simplement pour se vider la tête très souvent. Alors, c'est très bien. Mais sache que ce n'est pas du tout la meilleure solution pour atteindre ton objectif. Moi, je te préconise très concrètement de faire du NEAT, de te concentrer sur ton NEAT. Donc le NEAT, c'est toute l'activité hors activité physique. Donc la marche à pied que tu vas faire le long de ta journée, du matin au soir, monter les escaliers, faire du ménage, faire tout type d'activité, du jardinage, etc. C'est bien plus efficace
de faire ça sur tout au long de ta journée que de se buter 10, 15, 20, une demi-heure, minutes sur des tapis de course, selon moi. Tu peux faire un petit peu de cardio, notamment du HIIT. Donc, c'est des entraînements à haute intensité que tu peux faire, je te dirais, 2 à 3 fois par semaine. Si tu le fais plus, sache que ce n'est pas forcément très productif pour toi. C'est peut-être même contre-productif en termes de fatigue mentale, notamment. Et c'est pareil pour le cardio un peu plus long, donc des sorties de course, 30 minutes, une demi-heure, 45 minutes, une heure, peu importe. 2 à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant pour atteindre ton objectif. Je te conseille vraiment de te concentrer sur du renforcement 4 fois par semaine et un petit peu de cardio si tu as besoin. Mais si ça fait la majorité de ton temps, c'est qu'il y a un souci. Donc, la majorité de ton temps, comme je te disais, ça doit être un entraînement de renforcement. Je t'avais mis des exemples, notamment si tu es débutant, je t'avais mis 3 séances full body, par exemple, de renforcement avec le dimanche du cardio. Idéalement, le cardio ne le fait pas le même jour que quand tu fais du renforcement. Il y a un système d'interférence par rapport à ça au niveau des gains. C'est pas très grave, mais sache-le quand même. Si tu as le temps, fais-le le dimanche, par exemple, ta petite séance cardio. Moi, c'est ce que je fais. Et les autres jours de la semaine, tu vois, moi, je suis intermédiaire aujourd'hui. Et je m'entraîne lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le dimanche, moi, je fais du cardio. Je te l'ai pas mis là, mais en gros, tu peux le faire. Donc voilà. Et c'est pareil, alors je le remets quand même, mais ne fais pas un split, un muscle par semaine quand tu t'entraînes. Fais pas un jour les pecs, un jour le dos, un jour les épaules. Tu perds énormément de temps, sauf si tu as 5-6 ans d'expérience de musculation. Ne fais absolument pas ça. Ça sert à rien. Fais différents splits, haut du corps, bas du corps, ou tirer et pousser. C'est bien plus efficace pour ta progression, c'est évident. L'astuce numéro 5, eh bien en fait c'est le NEAT dont je te parlais tout à l'heure. C'est la dernière astuce, c'est justement pour moi le plus important, c'est de rester actif et active tout au long de ta journée. Dans le sens où quand tu marches, on va dire 2000 pas le matin, 2000 pas le midi, 3000 pas le soir, c'est un exemple, ça n'entrave pas ta récupération. Dans le sens où tu vas être moins fatigué, en tout cas nerveusement et physiquement, que si tu courais pendant 1 heure. Le problème avec ça, c'est que n'oublie pas quand tu fais une activité, peu importe, hein, il faut que ça tienne dans la durée. La régularité, c'est la clé. Et le problème, c'est que si tu fais des choses que tu peux pas tenir parce que tu es trop fatigué, on a tous une vie autre que dans le sport. Et évidemment, si tu es trop fatigué, si tu n'as pas un bon sommeil, eh ben, je peux te dire que tu tiendras pas. Et si tu tiens pas, bah, tu vas pas avoir de résultat, tout simplement. Sache que quand tu fais de la marche à pied, tu peux aussi le faire avec un ami ou une amie, ça peut aussi passer le temps. Tu peux écouter des podcasts, notamment le mien, si ça t'intéresse. Je te rappelle, le nom du podcast, c'est Envie de changement. Je parle de fitness, je parle d'envie de changement, de mindset, de voyage, etc. Si ça t'intéresse, tu tapes ça sur Spotify. Mais il y a plein de podcasts hyper intéressants, de sujets qui t'intéressent, ou même tu écoutes tout simplement de la musique. Je t'assure que c'est incroyable. C'est beaucoup plus efficace. Et même s'il fait pas très beau, même si parfois il pleut, on le fait quand même. Et je t'assure que tu vas te sentir beaucoup mieux après ça. Voilà, c'est la fin pour ces 5 astuces. Tu vois, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même les retenir. N'oublie pas qu'il faut être patient dans tous les domaines et surtout dans la perte de gras et la prise de muscle. La patience et la régularité sont la clé, c'est évident. Si tu veux des résultats immédiats, ça marchera pas. Si tu veux perdre trop vite du poids, ça marchera pas. Si tu veux te renforcer trop rapidement, ça marchera pas. Si tu attends qu'au bout d'un mois, tu es déjà explosé physiquement avec des gros résultats, ça ne marchera pas. Donc, sois patient, patiente, fais confiance au processus. Si tu as besoin d'aide parce que tu sais pas quel exercice faire, tu sais pas exactement quoi manger, je te mets encore une fois le lien pour réserver un appel avec moi. On peut en discuter. Aucun souci par rapport à ça. Je peux t'accompagner. En tous les cas, je te souhaite maintenant une bonne journée ou une bonne fin de journée. Du coup, je te souhaite de mettre en place déjà toutes ces astuces. Vraiment, perds pas ton temps à faire que du cardio, c'est hyper important. Et je te dis à la prochaine. Merci pour ton écoute et n'oublie pas de t'abonner. Ciao.